j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de être une fille donc dans le domaine informatique, dans les études informatiques, mes études en général, tout ce que j'ai fait, etc. et où j'en suis actuellement. Donc, tout d'abord je vais parler des clichés. Alors pourquoi les clichés? Parce qu'on a l'impression que l'informatique c'est pour déjà les garçons, donc des nerds, soit ils sont tout fins, soit ils sont très ronds, boutonneux, les lunettes autant sur le nez, pas très beaux, ou sinon ce sont des filles pas très belles. Et sinon on pense qu'elles sont gothiques ou émo. Vous voyez quoi? Genre soit Abby dans NCIS, soit Mac de Véronica Mars. Ce genre de style là. Pour aussi ça a une base de vérité, hein, on va pas se mentir. Mais... Ah non, c'est faux. C'est complètement faux. Vous savez, ça fait 5 ans. Alors vraiment, ça fait 5 ans que je suis en études supérieures. Alors, certes, j'ai vu beaucoup de clichés. C'est surtout en DUT informatique. Le DUT info, c'est très qu'il y a des spécimens. On va pas se mentir. Il y avait des gens très chelous. Après, faut pas croire qu'ils sont tous comme ça. Déjà, les garçons en informatique, non. Ce ne sont pas des gens qui vivent H24 dans leur cave, enfermés, sans lumière. Non, non, pas du tout. Et non plus, il y en a, c'est des gros fêtards. Et en fait, ils codent pas à part pour leur boulot. Ils ne geekent pas. J'ai beaucoup de potes qui ne geekent pas en fait. Qui ne jouent pas parce que ça les intéresse pas. Ok, ils font l'informatique, mais ce ne sont pas des geeks. Ils aiment juste le métier et c'est tout. Donc faut arrêter d'avoir ce gros cliché. Les filles, certes, on est peu. En DUT, on était la première année, donc sur 130 élèves, 6 filles. La deuxième année, sur 100 à 120 élèves, je sais plus exactement combien on était, 3 filles, dont une qui ne venait jamais. C'est vrai que c'est un métier d'homme. C'est un métier d'homme l'informatique parce qu'on est peu nombreuses. Mais je le dis aussi pourquoi, c'est parce que il y en a beaucoup depuis que je suis en informatique, donc depuis 5 ans, qui à chaque fois que lorsque je dis ouais je fais de l'informatique, ils me regardent avec des yeux gros comme ça. Au niveau de l'informatique, il faut distinguer les métiers. Les métiers de l'informatique, il y en a plusieurs. Moi, quand je fais un DUT informatique, une licence informatique, master, etc., c'est une grosse base de programmation. Je fais de la création de sites web, de logiciels, d'applications, téléphone, de jeux vidéo, bref. C'est la création, c'est du code, tu apprends des langages pour créer X ou Y. C'est, on va dire, le glow de l'informatique. Ce qui est magnifique, quoi, voilà. C'est ce qui me plaît, bref. Et tu as la deuxième partie que tout le monde confond. Tu fais quoi? Tu fais du réseau télécommunication. Après, quelqu'un en réseau télécom, il sait monter, démonter un PC, connaît les composantes d'un PC, est un technicien qui va pouvoir te régler un problème si tu as un problème sur ton PC. C'est ça, un mec qui est en réseau télécom en général. Je ne suis pas dans le métier, dans ce métier-là, donc je ne peux pas parler pour eux. Combien de fois ma famille, etc., me demande de l'aide pour des choses alors que je suis incapable de le faire parce que ce n'est pas mon métier. La partie qui nous intéresse, c'est du coup qu'est-ce que c'est être une fille en informatique en réalité. On pourrait croire que puisqu'on est peu nombreuses, on peut être chouchoutée. C'est encore à voir, hein. Alors oui, t'as des profs et tout, qui vont grave te kiffer, mais c'est plus par rapport à ta personnalité que par rapport à ton genre. Après, il est vrai que quand tu recherches d'un stage, d'une alternance, d'un métier, oui, c'est plus facile quand t'es une femme. Pourquoi? Comme je vous ai dit tout d'abord, c'est un métier d'homme. Et du coup, les entreprises, elles recherchent quoi? De la parité. Oui, c'est plus facile quand t'es une femme, que t'as un bon CV, que tu as des bonnes notes et tout, de réussir. Parler de mes études, je vais vous parler de ce que j'ai fait, mon ressenti, etc. D'abord, j'ai fait quoi? J'ai fait un DUT après mon bac S, parce que ça me plaisait, il y avait beaucoup de pratiques, pas beaucoup de théorie. Derrière, je pouvais directement aller en licence puis en master. Maintenant, le DUT est sur 3 ans. Avant, il était que sur 2. Maintenant, c'est sur 3, ça s'appelle un but. Tu peux le faire quand même en 2 si je dis pas de bêtises et passer directement en école d'ingé derrière ou en licence. Ou sinon, tu fais le but
et qui équivaut à une L3 et après tu vas directement en master. La première année pour moi, donc en tant que femme, c'était très compliqué. Pourquoi? Parce que déjà j'ai commencé l'année, j'étais en couple. Et cette personne, malgré que je l'aimais de fou et tout, et voilà, était quelqu'un de très possessif et très jaloux. Et je n'avais le droit de parler à aucun homme. Il voulait que je parle à aucun homme. Moi, à l'époque, très gentille et très amoureuse, j'ai dit d'accord. Ne faites pas ça. Vous pouvez donner aux gens, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je fais, je donne d'abord et je pense d'abord avec mon cœur qu'avec ma tête, ok? Mais quand c'est des choses comme ça, quand c'est quelque chose que tu sais que ça va venir sur ton avenir, sur ton futur, pense à toi. En décembre, on a eu tous les deux, c'est moi qui conduisais, ma voiture avait une semaine, un accident de voiture. Quelques photos. Bref. Comme vous pouvez le voir, c'était pas très jojo. Derrière mon accident et tout, j'ai des gros problèmes de santé. J'étais chez le médecin une fois par semaine. Ça a été la loose. Et pourtant je me suis accrochée et pourtant j'ai réussi. Au niveau de mes études, le premier semestre était pour moi très compliqué. J'avais pas forcément les meilleures notes parce qu'on a commencé par du C. Le C, on va dire, c'est la base de tout en fait, le C. Sauf que moi j'avais jamais fait de programmation, j'avais pas la logique encore à l'époque de la prog. Je ne comprenais pas et du coup je me suis tapé des sales notes. Derrière on avait un prof référent qui nous suivait tout au long des 2 années, qui me disait que j'allais jamais rien faire de ma vie, que vu que j'étais nulle en informatique, mais qu'est-ce que je foutais là? Autant que je dégage parce que ça servait à rien. Sauf que moi non, je ne suis pas comme ça en fait. Du coup je te dis va te faire foutre, j'arriverai où j'arriverai. Parce que je veux réussir et je veux y arriver. Du coup, je vais y arriver. Après, oui, forcément, c'était très compliqué pour moi d'avoir des amis en DUT. Déjà au départ, parce que c'était des hommes, etc. J'avais qu'une amie fille qui est partie à la fin de première année. Et du coup, la deuxième année, c'est là où j'ai commencé. Quand j'ai commencé à me reconstruire, en fait, de parler aux gens. Je me suis fait des potes qui maintenant sont mes meilleurs amis. Mais après sinon au niveau de mes études franchement nickel. Du coup je suis allée en licence informatique. Je suis allée à Grenoble. C'est pas très bien passé. Donc le premier semestre en vrai, tous ceux qui l'ont fait, il est horrible. Mais vraiment il est infâme. Et quand tu viens en plus d'un DUT où tu faisais beaucoup de pratiques, là ça te change du tout au tout parce que tu fais beaucoup de théorie. Tu fais des trucs qui ne te ressortiront jamais. J'ai eu du mal à rester accrochée. Je suis quelqu'un qui est assez anxieuse et panique. Et au partiel, forcément, je les ai loupés. Deuxième semestre, j'ai amélioré tout ça. J'ai eu mon deuxième semestre, mais pas mon premier. Ce qui fait que quand tu as pas ton premier, forcément, donc tu as tes rattrapages et tout. Mais si les rattrapages ne suffisent pas, il faut que tu refasses que ce semestre-là. Parce que tu n'as que celui-là à faire. Du coup, l'an dernier, ce que j'ai fait, c'est que de septembre à décembre, j'ai fait mon premier semestre une deuxième fois. Et oui. Et arrivant les partiels, j'ai paniqué parce que je me suis foutu une pression énorme. Je l'ai loupé pour 0,037 points. Donc j'ai demandé, mais vous pouvez pas me le passer et voilà. Ils m'ont dit, mademoiselle, si vous voulez intégrer notre master l'année prochaine, vous devez aller au rattrapage. Ok, bon je vais au rattrapage, il n'y a pas de problème. J'ai eu mon année avec 10,4 de moyenne, c'est pas énorme. Et c'est sûr que comparé à tous ceux qui ont eu l'année complète Covidée, j'ai moins meilleure note parce que oui, j'ai pas eu les mêmes avantages quoi. Et du coup, pendant mes 1 an et demi de licence, après au niveau de être une femme, j'ai pas senti de différence, on était plus nombreuses. Sur 80 élèves environ au départ, parce que à la fin du deuxième semestre, il y a plus de la moitié qui dégage. Et oui, tout le monde abandonne. Enfin, 80 de personnes, il y a une dizaine de filles. Donc le ratio est quand même plus intéressant. Plus intéressant qu'en DUT. Mais c'est quand même pas trop ça quoi.
Et après cette année, donc cette année elle est un peu particulière parce que du coup je fais une licence pro PDD et Big Data et je suis en alternance du coup, donc je suis en général 2 voire 3 semaines au travail et une semaine en cours par mois. Donc cette année on est peu nombreux, au départ on était 11, maintenant on est que 10 et au départ on était 2 filles, maintenant je suis toute seule. Franchement, en fait, j'ai plus de gênance de ah, je suis la seule fille et tout. Non, j'en m'en bats les reins. Pour résumer le tout, oui, quand t'es dans un milieu un peu de garçons, faut faire attention parce que oui, chaque année j'ai eu des charros, chaque année j'ai recale. Ok, enfin, mais ça arrive dans la vie de tous les jours. Bon, peut-être moins souvent, mais ça arrive. Ça arrive après, bah voilà, écoute. Mais bon, enfin, si tout est clair et si au pire, bah il y a cette question qui se pose, bah tu remballes et c'est fini. Donc en soi, au niveau amical et amour, enfin, il n'y a aucun problème en fait avec des garçons. Si c'est clair entre toi et la personne et surtout en toi, et bah il n'y a pas de problème. Si tu sais qu'il se passera jamais rien avec la personne, il se passera jamais rien. Moi, même si, franchement, entre guillemets, à cause de Grenoble, j'ai un peu perdu 2 ans de ma vie, bah je les ai pas si perdus de ça parce que j'allais peut-être m'engager dans une voie qui allait pas totalement me plaire. Et là, je suis sur quelque chose que j'adore et je vais continuer ça l'année prochaine dans mon master parce que oui, je suis prise en master. Mais voilà, et c'est pas que des clichés dans l'informatique, oui. Bon, maintenant ça a tendance à se démocratiser même dans les films. Et c'est pas si compliqué que ça d'être une nana en informatique, donc faut arrêter d'avoir peur. Et on arrive à survivre. Et on est même très bien où on est. Donc franchement, si c'est des personnes qui veulent faire ça, let's go. Faites-le. Enfin, c'est hyper bénéfique d'être entourée de garçons. C'est vrai que maintenant, bah oui, mes potes filles, je les tiens sur le doigt d'une main. Et mes potes garçons sont largement plus nombreux. Enfin, être une fille en informatique, c'est cool. Franchement, c'est super cool, c'est super fun. Enfin, tu rigoles tout le temps. Faut juste savoir s'accrocher, faut juste savoir arrêter d'avoir peur. Et savoir ce qu'on veut dans la vie. Et après tout va bien. Si vous avez des choses à dire, dites-le en commentaire. Si vous voulez qu'on fasse un talk show sur les métiers, que ce soit informatique ou plusieurs pôles d'informatique sur mon tweet, il n'y a pas de souci, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. En tout cas, merci à vous si vous êtes arrivés jusque là de m'avoir écouté. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.